Et à la une ce matin, on a décidé de vous emmener finalement faire un voyage en Absurdistan. Bonjour Franck Laborde. Bonjour Monsieur Lédo. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes membre du bureau de la FNSEA et président de l'Association Générale des Producteurs de Maïs. Et vous allez nous expliquer ce qui se passe à Sainte-Soline avec une situation totalement lunaire pour que, en réalité, à l'heure où on se parle, des agriculteurs ont globalement l'eau jusqu'aux genoux à cause des inondations, à cause des crues, mais ne peuvent pas en réalité stocker cette eau pour des intérêts professionnels. Ben vous avez absolument raison et vous avez bien caractérisé les choses. Aujourd'hui, à Sainte-Soline, la nappe déborde. C'est-à-dire que la nappe est au niveau du sol et déborde dans les champs. L'objectif des agriculteurs qui ont créé la réserve, c'est justement, lorsque la nappe est très haute, de prélever dans cette nappe pour pouvoir remplir la réserve de façon à ne pas prélever l'hiver. Aujourd'hui, malgré qu'ils aient obtenu toutes les autorisations, ils n'ont pas le droit de remplir leur réserve. C'est 11 agriculteurs, dont 6 jeunes agriculteurs qui viennent de s'installer dans les 5 dernières années. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont actuellement des nappes phréatiques à n'en plus pouvoir. Comme vous l'avez dit, les nappes débordent et ils ne sont pas en capacité de stocker l'eau. C'est-à-dire que là, alors qu'ils ont de l'eau jusqu'aux genoux, ils se disent, cet été, on va subir la sécheresse. Absolument, je redis, l'objectif est, lorsqu'on crée une réserve, de ne plus prélever dans la nappe l'été lorsque la nappe est basse et de prélever lorsque la nappe est abondante et la plupart du temps l'hiver. Et donc aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité, malgré qu'ils aient obtenu depuis 2011, entre 2011 et 2022, toutes les autorisations dûment renseignées, dûment autorisées, avec toutes les études environnementales nécessaires, parce qu'il y a un recours fait par une ONG environnementale. Ils sont dans l'impossibilité d'utiliser la réserve dont ils subissent le remboursement. Donc c'est-à-dire que là, ils payent pour ne pas être en capacité de l'utiliser, c'est ça ? Absolument. Et Franck Laborde, hier, en rappelant que vous êtes membre du bureau de la FNSEA et président de l'Association Générale des Producteurs de Maïs, hier vous étiez au Salon de l'Agriculture. Hier, on l'a suivi ici en direct sur cette radio, le président de la République qui était aussi. Est-ce que vous avez eu l'occasion, en lui serrant la main au président de la République, si c'est le cas, de lui dire, Monsieur le Président, on a déjà subi les affrontements entre agriculteurs, entre groupes écolos, il y a quelques années au moment de Sainte-Soline, on s'est déjà affronté sur la question des méga-bassines, ça a été tranché, cette fois-ci il faut faire quelque chose, les agriculteurs en ont ras-le-bol. Oui, plus qu'en lui serrant la main, puisque nous avons obtenu un rendez-vous d'à peu près 1 heure sur ces sujets de notre capacité à produire, de la capacité des agriculteurs français à produire. Et donc, effectivement, ce sujet de l'eau et de la capacité que la France doit se donner à pouvoir stocker de l'eau quand elle est très abondante pour pouvoir l'utiliser pour de multi-usages, pour l'agriculture, mais aussi pour toute l'économie, mais aussi pour soutenir les rivières dans certains territoires qui sont trop basses l'été. Nous avons effectivement dit au président de la République que sur ce sujet-là, il fallait que nous avancions rapidement, en conformité avec les déclarations du Premier ministre du 13 janvier dernier. Et donc, que vous a répondu le président de la République ? Est-ce qu'il comprend ce combat ? Est-ce que lui aussi est indigné par vraiment ce qui se passe du côté des Deux-Sèvres et qui frôle l'Absurdistan ? Alors, le président de la République nous a dit comprendre nos sujets, mais ce qui se joue là pendant le salon, c'est qu'il faut absolument que la profession agricole, et à titre personnel, je vais m'y attacher, explique aux décideurs politique, à l'opinion publique, que une chose très simple, que la variabilité du climat s'accentue, qu'il va y avoir de plus en plus de périodes où nous aurons pas assez d'eau et de plus en plus de périodes où nous aurons trop d'eau. Ça, c'est factuel, c'est documenté, notamment par le GIEC, et donc que lorsqu'il y a trop d'eau, il faut pouvoir la retenir. Arrêtons de nous dire qu'en France, les robinets vont arrêter de couler. Oui, les robinets pourraient arrêter de couler si nous ne faisons rien. Donc ce sont des questions à penser absolument et certainement à rebours des discours parfois dominants qu'on entend ici ou là. Franck Laborde, concrètement, vous, qu'est-ce que vous proposez là pour demain, pour après-demain, pour que ces agriculteurs ne se retrouvent pas à payer non seulement cette bassine inutilisable, mais également les frais de la sécheresse dans quelques mois ?
Nous, ce que l'on propose, c'est de raccourcir les délais d'instruction, de continuer à mener les études environnementales, mais aussi des études économiques dans les territoires, parce que dans beaucoup de territoires, seule l'agriculture crée de l'économie et crée de la valeur, crée de l'emploi. Donc, pour que ces territoires ne se meurent pas, oui, il faut, avant chaque construction d'infrastructures, que ce soit une réserve, mais que ce soit un bâtiment d'élevage aussi, faire les études nécessaires, mais une fois que les études sont faites, dûment renseignées et validées, stop, on arrête là. Bien sûr, les recours sont possibles, mais il faut mais le projet doit être mené à son terme. Restreindre dans le temps la possibilité de recours et aller vite sur ce sujet-là. Le climat, lui, change rapidement. Il faut que nous changions aussi, nous, rapidement. Franck Laborde, une dernière question. Quand on vous écoute quand même, et une fois de plus, quand on voit ce qui se passe du côté de Sainte-Soline, on a l'impression que n'importe quel projet, infrastructure, à minima d'ampleur, en tout cas qui peuvent rendre service aujourd'hui aux agriculteurs ou à ceux qui travaillent dans nos campagnes, dans nos villages, très vite, ce sont des projets qui sont stoppés, qui sont retardés par des recours. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en France, n'importe quel projet d'envergure comme celui-ci est voué à l'échec ? Alors, non. Tous les projets ne sont pas voués à l'échec. Néanmoins, il faut que nous en finissions, je le redis, avec ces lourdeurs administratives, ces contestations permanentes, et il faut privilégier aujourd'hui en France la production agricole de manière à ce que nos bols, nos assiettes et nos verres soient remplis par des produits français et non pas par des productions qui viennent par exemple du Mercosur. Oui. Et la production importée, ce qui est malheureusement le cas majoritairement aujourd'hui. Merci beaucoup Franck Laborde d'avoir été avec nous, membre du bureau de la FNSEA et président de l'Association Générale des Producteurs de Maïs. Et on rappelle donc parmi ces agriculteurs qui de fait vont connaître des difficultés, qui en connaissent déjà, vous le disiez, 6 nouveaux agriculteurs qui ont repris une ferme il n'y a pas très longtemps. Donc en plus il y a tout un symbole, toute une importance avec ceux aujourd'hui qui mettent les mains dans le cambouis pour reprendre des fermes. Et quand on sait aujourd'hui à quel point c'est un métier difficile, il n'y a pas besoin de les ennuyer davantage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et vous refilez au Salon de l'Agriculture. Donc bon courage pour ces journées qui sont souvent athlétiques.